Et si on se buvait une petite bouteille de saké? Kankaku. Aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu au saké. En l'occurrence, je vous propose de découvrir le Hida Masamune. C'est un saké un peu particulier que j'apprécie beaucoup et j'avais envie de le partager avec vous. Alors ce saké en fait est fabriqué dans la région de Hida. La région de Hida, ce sont les Alpes japonaises dans la préfecture de Gifu. C'est une préfecture très connue pour ses sakés. Il existe d'ailleurs une route des sakés, comme il existe chez nous en Alsace une route des vins. Pourquoi autant de saké fabriqués dans cette région? Tout simplement parce que l'eau qui s'y trouve est d'une pureté assez intéressante. Et vous savez combien l'eau est importante dans la réalisation du saké. Alors ce saké est produit par la maison Kawashiri, située à Takayama. Alors monsieur Kawashiri, j'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a quelques années et depuis nous n'avons pas arrêté de travailler ensemble. La particularité en fait de cette maison, c'est qu'elle est spécialisée dans la réalisation de vieux sakés, ce qu'on appelle des koshu. Alors le saké à vieillir, c'est quelque chose de particulier. Il faut savoir que si vous prenez une bouteille quelconque de saké, que vous la faites vieillir, vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. C'est une boisson qui a tendance à madériser. Par contre, si on l'a préparée correctement au départ, on peut arriver à des résultats très étonnants. Et je pense que ce sont des sakés qui justement correspondent très bien aux goûts occidentaux. Donc le meilleur moyen encore de pouvoir parler d'un saké, c'est de le goûter. On peut commencer par observer sa robe. Vous remarquerez qu'elle est un très beau jaune doré, vraiment très très agréable à l'œil. Ça rappelle un petit peu nos vendanges tardives de ce point de vue-là. Vous remarquerez les longues jambes qui se créent en travaillant un petit peu le saké le long du verre. Alors c'est caractéristique en général d'un vin assez riche en alcool. Et en l'occurrence ici, eh bien, ça ne se dément pas, puisqu'en fait il s'agit d'un genshu, c'est-à-dire un saké qui a été directement mis en bouteille après filtrage à la sortie de la cuve. En général, le saké est encore dilué avec de l'eau, celui-ci ne l'a pas été. De ce fait, effectivement, le taux d'alcool est un petit peu supérieur à l'habitude. En général, un saké tourne entre 15 et 18 degrés. Celui-ci en fait 20. Mais très honnêtement, en bouche, on ne remarque pas vraiment cette présence de l'alcool. Plusieurs parfums viennent ressortir, mais celui qui domine peut-être, c'est une idée de miel. Ça rappelle un petit peu les hydromels pour ceux qui connaissent ce genre de boisson. En bouche, on sent bien cette richesse qui ressort, certainement liée d'ailleurs à la présence d'un peu plus d'alcool. Et c'est très long en bouche, c'est-à-dire que le goût reste vraiment très longtemps. Il y a une petite caractéristique un peu fumée dans la bouche qui est assez intéressante. Je pense que c'est un saké qui peut très bien fonctionner avec des fromages un peu forts. Moi, je le verrais bien en apéritif, quelque chose comme ça, avec des fruits ou du fromage. Il est vraiment rond, doux, il n'est vraiment pas agressif. Et la couleur est étonnante aussi, donc elle est dorée. Moi, c'est vrai que je connaissais plus le saké blanc, enfin blanc transparent. Ah, il est plus doux. Ah, il est bon celui-là. Celui-là, il est bon. Vu qu'il a une certaine force, un produit aussi qui a de la force derrière. Donc, je pensais l'autre jour à une raclette par exemple, ou quelque chose comme ça, il va très bien. Personnellement, je l'ai goûté avec un foie gras. Alors les puristes seront peut-être un petit peu choqués, mais en l'occurrence, je dois dire qu'avec le foie gras, les deux boissons se marient très bien. Je l'ai essayé à température ambiante avec le foie gras, ça passait très bien. Et nous avions fait l'essai aussi en faisant chauffer le saké. Vous savez que le saké, selon les boissons, peut être parfois servi chaud. Et ça marchait aussi très 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 bien. Là, ça change, c'est ça qui est bien. Ça a vraiment un goût différent. Il a des arômes intéressants. Personnellement, moi je valide. Très bon. Donc ce que je vous invite à faire, c'est évidemment de l'essayer. N'hésitez surtout pas, et ce sera avec plaisir que je vous conseillerai sur celui-ci ou sur d'autres selon vos goûts.